Merci de retour devant vos écrans. Nous allons continuer sur notre message. J'étais en train d'expliquer tout à l'heure. J'ai pensé vous faire écouter la chanson du frère Matou Samuel. Et je pense que cette chanson elle est très instructive. Quelqu'un qui fait un témoignage de ce qu'il était avant. Et quand il a compris que tout cela c'était du néant, mais il le fait de la bonne manière. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à dire et à mettre à nu son passé, qui pour certains, comme toi et moi, on aura honte de dire ce que nous avons fait dans le cachet. Mais lui, il a dit qu'il était quelqu'un qui déambulait à gauche et à droite. Il a fait des choses qui n'étaient pas justes. Mais quand il a compris qu'il faut aller dans la droiture, il a rectifié le tir. Et je ne peux pas l'applaudir, mais je dirais, pour un témoignage, c'est quelque chose de bien. Donc c'est un frère. Et il n'y a pas que lui. Moi je dirais que je ne peux pas dire que je suis le... Je ne suis jamais retrouvé dans une situation pareille. Je suis compté aussi parmi ceux qui sont arrivés à pécher. Ou peut-être que, la Bible dit elle-même que tu peux pécher en pensée, en parole, en acte ou par oubli. Donc même sans savoir que tu es en train de pécher, tu peux pécher. Voilà pourquoi je voulais un peu dire aux autres que lorsque nous allons écouter ce message, qu'on essaie, même si notre péché c'est devenu comme le péché devient notre sponsor, maintenant il faut s'éloigner de ce sponsor-là. On peut se dessaisir de ce sponsor quand le sponsor est mauvais. On change, on fuit le sponsor. On dit non, c'est pas comme ça. Alors, le thème de notre message de cet après-midi, c'est le nouveau paradis, son fleuve et son arbre de vie. Le nouveau paradis, son fleuve et son arbre de vie. Et quand on entend paradis, c'est là où il y a la beauté. Il y a tout de beau. Beau et bon. Là où il y a le paradis, il y a le fleuve. Il y a un fleuve. Nous savons ce qui coule sur le fleuve. Et son arbre de vie. Pas de mort, mais de vie. Nous allons donc prier avant d'aller dans notre message. Père, toi qui es saint, toi qui es encore béni ce jour, nous sommes devant ta face pour écouter de toi et pour dire de toi à nos frères et à nous-mêmes. Laisse que ton esprit seul occupe la première place et nous dirige. Que ce qui sortira de nos bouches témoigne réellement que c'est toi qui le dis par moi. Ouvre des oreilles spirituelles pour que tes enfants écoutent et un cœur digne de recevoir de toi pour que cela soit gardé et pratiqué. Que ton nom seul soit glorifié maintenant et à jamais. Amen. Donc notre message c'est dans Apocalypse chapitre 22. Normalement c'est du premier verset jusqu'au 21e verset. Mais je ne vais pas tout lire. Je vais lire partie par partie. La Bible déclare qu'au verset 3 d'Apocalypse 22, il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Je vais relire le verset 4 et 5.
et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Ce message, c'est une révélation reçue par, par Jean, tel que la Bible nous le dit. Jean reçut ce message qui, lorsque l'ange arrive auprès de lui pour lui révéler ce qui devrait se passer dans les années à venir. Et l'ange vient toujours pour soit annoncer une bonne nouvelle qui arrive, et l'ange peut aussi venir annoncer une mauvaise nouvelle qui arrive. Et lorsque c'est une bonne nouvelle, on se prépare à ce que jusqu'à le jour que cela va s'accomplir, qu'on soit tous dans la joie. Mais si c'est une nouvelle, une mauvaise nouvelle, qu'on nous annonce qu'il doit se passer quelque chose d'ici peu, et ceux qui croient en Dieu peuvent prier pour supplier à Dieu afin qu'il ait miséricorde pour ses enfants, et que ce qui devrait se faire ou se réaliser de mauvais, qui apporterait des pleurs, ne puisse plus se réaliser. Voilà pourquoi Jean a été celui choisi pour recevoir ce message. Et lorsqu'il a été choisi pour recevoir ce message, Dieu, par son ange, lui apparut et va lui dire ce que je vais lire maintenant au début, c'est-à-dire du premier verset jusqu'au deuxième. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les feuilles de cet arbre-là servaient à quoi? À la guérison des nations. Quelqu'un me dira que tu viens de lire ce message et lorsque tu nous le prêches ou tu nous l'enseignes, tu nous le lis, tu nous le dis, que ça prend référence à ce qui s'était passé au début de la Bible, c'est-à-dire au premier chapitre de l'évangile de Genèse. S'il faut appeler ça l'évangile de Genèse, s'il faut dire. Où on parle de Adam et de Ève comme étant les personnes que Dieu va mettre sur terre. Évidemment, oui, il a existé un paradis au temps d'Adam et au temps d'Ève. Lorsque Dieu a vu faire ou créer l'homme, il le dit lui-même, faisons l'homme à notre image. Il a fait l'homme. Il n'a pas dit, faisons le fleuve. Il n'a pas dit, faisons l'arbre. Il n'a pas dit, faisons les feuilles. Et il existait bel et bien un arbre dans le jardin que tout le monde connaît maintenant. Et par Adam, Ève est arrivée aussi, c'est-à-dire façonnée. Moi, je crois que celui qui fabrique une voiture
Ils mettent toujours le numéro du châssis qui reconnaît qui identifie la voiture fabriquée et le numéro, ainsi de suite, que celui qui l'a fabriqué. Tu peux aller n'importe où avec la voiture. Si tu enlèves le moteur, tu places le moteur dans une autre voiture, le numéro là sera toujours là. Il arrive que les gens réussissent parfois, certainement, entre guillemets, à faire du numéro de châssis et à le traiter autrement. Notre numéro, avec notre Dieu, il a mis où dans le cœur? Et excusez-moi, je ne peux pas savoir que nous lisons la Bible, il y a des intellectuels qui lisent la Bible, ceux qui ont fait de la théologie, il y en a des intellectuels spirituellement qui communiquent avec Dieu, qui sont dans des églises qui prêchent, mais qu'on fasse un mix avec quelque chose sur laquelle il n'y avait pas raison de faire un rapprochement. Dieu ne peut pas venir dans la Bible nous dire que non, l'eau veut dire ceci, le fleuve veut dire ceci, ainsi de suite. Est-ce que le fleuve, c'est pas... Il n'y a pas l'eau sur le fleuve. Est-ce que nous voyons les fleuves qui existent au monde, dans le monde entier, même les ruisseaux, les rivières qui existent? Est-ce qu'il n'y a pas d'arbres qui poussent à côté des fleuves? C'est vrai que vous allez me dire, mais ces arbres-là, ces feuilles-là ne se renouvellent pas, on ne se change pas chaque mois. Peu importe. Ici, c'est la Bible qui nous dit ça. Moi, je ne dis pas autre chose. Et quelqu'un voulait dire que non, finalement, ce qui se renouvelle chaque mois, il s'agit de telle ou telle chose. Moi, je ne dis pas ça. Est-ce que j'ai parlé de quelque chose d'impudicité? Depuis que j'ai lu le chapitre 22 du 3e verset jusqu'au 5e, et je suis revenu sur le verset numéro 1 jusqu'au verset 2, est-ce que ça parlait de quelque chose d'impudicité? Car ça parle de quelque chose de sexuel? Et c'est une interprétation qui est donnée dans certains lieux, dans certains milieux. Est-ce que c'est moi qui offense Dieu? Moi, j'ai écouté Mathieu Samuel chanter. Et je me suis reconnu aussi dans sa chanson que je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas propre. Et si je ne suis pas propre, je ne pense pas que je vais mettre là en train de glorifier publiquement et aux yeux du peuple de Dieu des choses qui n'ont aucune importance. Je peux dire, pour donner conseil à quelqu'un, quand je pense que ce qui se dit est mauvais. Évidemment, Dieu nous enseigne. Comme nous l'avons lu, il dit au verset 6, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et pourquoi est-ce que les prophètes que nous avons sur cette terre, qui existent encore, quand je me disais que ces prophètes-là, personnellement, je trouve qu'après Jésus, il n'y en a pas un autre. Et après Jésus, il n'y en aura pas un autre. Comme Jésus ne vient pas après, il est ce qu'il est unique. Sauf si vous me dites que vous en avez. Je vais vous croire selon ce que je vais redire. Nous allons revenir tout à l'heure.